T'es déjà posé la question? Comment un animal de 500 kg arrive à faire remonter le sang depuis ses sabots jusqu'à son cœur? C'est un vrai défi à la gravité. Eh bien, la réponse, c'est une merveille d'ingénierie biologique, cachée juste là, sous nos yeux. Alors, pour bien comprendre ce mécanisme, on va d'abord s'intéresser à cette fameuse pompe cachée. Puis on regardera le réseau de veines en surface avant de plonger au cœur du système. On verra ensuite comment tout ça fonctionne et on terminera sur ce qu'on appelle, à juste titre, le second cœur du cheval. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour un grand animal avec de longues pattes, le problème numéro 1, c'est ce qu'on appelle le retour veineux. En clair, comment ramener le sang des extrémités jusqu'au cœur en luttant constamment contre la gravité? La question a l'air simple, mais la réponse est absolument bluffante. Comment ça marche? La nature a trouvé une solution d'une élégance incroyable qui est directement intégrée dans l'anatomie même du sabot. C'est ce petit secret qu'on va découvrir ensemble. On va commencer notre exploration par la partie la plus visible, la plus externe de ce système. Juste sous la peau, là où le sabot commence, se trouve la toute première pièce de notre puzzle. Regardez-moi ça, c'est incroyable, cette densité. Le latex bleu qu'on voit sur l'image met en évidence un enchevêtrement de veines complètement fou, juste au-dessus de ce qu'on appelle la couronne du sabot. C'est la toute première étape du mécanisme de pompe. Alors, pour mettre un nom dessus, cette structure s'appelle le plexus veineux coronaire. C'est important de retenir ce nom, c'est notre point de départ. C'est un réseau très dense qui joue un rôle absolument capital dans la collecte du sang. Ok, pour qu'on s'y retrouve un peu dans ce schéma, on va décoder vite fait les abréviations. CP, c'est le fameux plexus dont on vient de parler. CD, c'est le derme qui l'entoure. Et puis CV et BV, ce sont les veines un peu plus grosses qui partent de ce réseau. Et alors comment ça marche tout ça? Eh bien la clé, c'est la pression. À chaque fois que le cheval pose le pied par terre, le poids de l'animal vient comprimer tous les tissus mous de cette zone. Et cette compression, elle va littéralement presser sur le plexus et commencer à pousser le sang vers le haut. Mais attention, cette pression extérieure, ce n'est que la moitié de l'histoire. On va maintenant plonger plus en profondeur vers la partie la plus puissante du système. C'est vraiment là que la magie opère. Là, la comparaison entre les deux images est super parlante. À gauche, on a le réseau superficiel qu'on vient de voir, et à droite, on a un aperçu du système interne, bien plus profond, niché au cœur même du pied. C'est ce mécanisme qu'on va examiner maintenant. Faites un focus sur ces petites poches de latex bleu, celles qui sont marquées par l'acronyme IVP. C'est ça, le plexus veineux interne. Et remarquez comme il est placé de manière stratégique, juste à côté du cartilage de l'os du pied. C'est cet emplacement qui est la clé de tout. En gros, ce plexus veineux interne, le PVI, il faut l'imaginer comme une sorte de garde-triage. Il récupère le sang qui vient de plein de petits réseaux à l'intérieur du sabot et il le prépare pour son long voyage de retour vers le cœur. Allez, on continue notre petit lexique visuel. PVI, c'est notre fameux plexus interne. CDP, c'est le cartilage contre lequel il va être écrasé. On retrouve le CVP, le plexus externe. Et enfin, la PDV, qui est en quelque sorte l'autoroute qui permet au sang de remonter le long de la jambe. Bon, on a toutes les pièces du puzzle, maintenant il est temps de voir comment tout ça s'emboîte parfaitement. On va voir comment l'anatomie se transforme en une pompe super dynamique et efficace à chaque pas. C'est une vraie chorégraphie mécanique, c'est fascinant. Quand le sabot touche le sol, le poids du cheval fait descendre les os. Ça provoque l'expansion de ce qu'on appelle le coussinet digital. Et cette expansion va venir comprimer en même temps le plexus interne contre le cartilage et le plexus externe contre la peau. Le résultat, le sang n'a pas le choix, il est obligé de s'échapper vers le haut. D'ailleurs, la source le résume parfaitement en disant que ça comprime les veines du plexus interne contre le cartilage flexible et pompe le sang veineux. Le mot pompe est vraiment essentiel ici. C'est une action mécanique qui propulse un fluide exactement comme le ferait un moteur. Bon, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? L'idée est tellement forte qu'elle mérite une image qui l'est tout autant. Et l'idée fondamentale, la voilà. Chaque sabot de cheval fonctionne comme un cœur auxiliaire. Ce n'est pas juste une structure passive qui supporte le poids de l'animal, c'est un moteur actif qui participe à sa circulation sanguine. C'est un second cœur. Et c'est là que toute l'ingéniosité de ce système se révèle. C'est son efficacité qui est remarquable. Il transforme un acte aussi simple que la marche en un processus vital. Chaque pas, c'est littéralement un battement de ce deuxième cœur. Forcément, ça laisse songeur. L'exemple du sabot du cheval nous rappelle que la nature regorge de solutions brillantes à des problèmes très complexes. Et ça pousse à se demander quelles autres merveilles sont là, juste sous nos yeux, à attendre qu'on y regarde d'un peu plus près.